Bonjour à tous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Je peux rencontrer plusieurs messages. Allons-y. Fécondité. Bouclier. Le travail. Que voulez-vous me dire ici? Une personne se protège avec le bouclier. Le boomerang, retour à l'envoyeur. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui a peur de récolter. Une personne a peur de récolter ce qu'elle a semé. On fait tout ce qui est en notre possible pour nous protéger, pour ne pas avoir à assumer les conséquences de nos comportements. Quelqu'un a peur du retour à l'envoyeur, peur de récolter, peur des conséquences de ses décisions, de ses choix. La joie et le voyage. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui aimerait te revoir, se réconcilier. On dirait qu'on me parle d'un événement. On dirait un lieu de rencontre. On va se déplacer. Il y a quelqu'un qui aimerait te revoir, se réconcilier. Continuons. Il y a quelqu'un aussi, on me présente quelqu'un qui, pour se rendre au travail, fait beaucoup de routes. Il y a quelqu'un aussi, on dirait, qui se protège d'une mère. Il y a quelqu'un qui a peur des conséquences de ses décisions. On dirait qu'il y a des retrouvailles. Il y a vraiment quelqu'un qui veut te revoir. Il y a l'énergie des retrouvailles. Mais il y a quelqu'un qui se protège. Sexualité. Bon, ici, on me présente aussi, rappelez-vous, là, il peut y avoir plusieurs messages. On me présente aussi l'énergie d'une personne qui peut faire comme travail, soit qu'on me présente une escorte, une ou un escorte. Il y a beaucoup de plaisir, c'est en lien avec la sexualité. Comme on pourrait tout simplement me dire aussi qu'il y a quelqu'un qui prend beaucoup de plaisir à son travail. C'est une personne très passionnée. On nous parle d'un nouveau voyage. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut revenir, va se déplacer, mais il y a quand même quelqu'un qui se protège. OK, attendez. Naissance, sexualité et miroir magnétique. Le début du désir. Il y a quelqu'un qui est attiré par toi. Je vais explorer avec d'autres cartes dans quelques instants. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut te revoir, qui va faire de la route, qui veut te retrouver. Il y a quelqu'un qui se déplace. On dirait que son travail l'amène à voyager. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de routes. C'est quand même la carte du voyage. Il y a quelqu'un qui commence à te désirer. Il y a quelqu'un qui se sent attiré par toi. Il y a quelqu'un qui veut te retrouver, qui veut avoir du plaisir avec toi. Mais il y a quelqu'un qui se protège. Continuez. Je vais demander d'autres cartes.
Ah oui, je ressens réellement quelqu'un qui veut se rapprocher. On pourrait aussi penser d'une personne qui veut se rapprocher d'une mère. C'est très féminin comme énergie. Il y a quelqu'un qui désire, qui commence à désirer une féminine, qui aime créer. Si ce n'est pas une mère, c'est quelqu'un qui est très passionné, qui aime créer, qui a du plaisir à créer. Je vais explorer la zone du bouclier. Il y a l'idée des retrouvailles. C'est très, très présent. Ah, il y a quelqu'un ici qui dit que son travail était de protéger une mère. Là, je ne sais pas ce que ça vous dit. Il y a quelqu'un qui dit ça. Son travail était de protéger une mère. Bon, je peux aussi m'en aller en ce sens. Il y a quelqu'un qui, euh, ça se présente, qui devait protéger une mère et, bon, attendez, une mère ou une féminine, attendez une minute. Ici, on pourrait me parler d'escorte. Il y a quelqu'un ici qui devait protéger cette féminine. Ça se présente. Rappelez-vous, là, je vous ai dit que je pouvais rencontrer plusieurs énergies. On pourrait aussi parler d'une personne dont le travail est de protéger ton projet, ta création. Il y a quelqu'un qui travaille fort pour protéger un projet. Je vais continuer d'explorer. Sur le bouclier, s'il vous plaît. Attendez une minute. On me présente aussi un événement relié à une naissance. Ça me fait penser, c'est une fête ici pour célébrer l'arrivée d'un bébé. Ça se présente. Il y a quelqu'un aussi, attendez une minute, le bouclier. On dirait qu'on me présente aussi quelqu'un qui dit on travaille fort. On dirait qu'il y a aussi l'énergie d'une personne qui voudrait avoir un bébé, qui voudrait créer un enfant. Mais il y a une limite avec le bouclier. Il y a une limite. Je vais explorer le bouclier. Il y a plusieurs énergies, plusieurs histoires. Sur le bouclier, s'il vous plaît, le temps. Bon, bien là, écoutez, c'est comme si on disait, si on me parle de se protéger, il est peut-être temps d'enlever le bouclier si, parce qu'ici, on dirait qu'on travaille fort pour avoir un enfant. Il est peut-être temps d'enlever le bouclier. On se protégeait. Mais on nous dit aussi qu'il y a quelqu'un qui travaille tout le temps. Ici, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui travaille tout le temps. Il y a quelqu'un qui est limité dans le temps, pas de temps. C'est curieux ici, je vais continuer d'explorer. On est limité dans le temps. Examen, consultation. Donc là, ici, d'après moi, il y a quelqu'un, si je m'en vais dans une histoire de grossesse, d'une personne qui aimerait, d'un couple qui aimerait créer un enfant, bien on dirait ici avec le bouclier qu'il y a quelque chose qui empêche. Il y a une limite.
on pourrait me dire qu'une personne, c'est ça, n'arrive pas à tomber enceinte. Il y a une limite. Donc là, ici, on dirait bien qu'on va rencontrer une personne pour une consultation, examen. Il est temps d'examiner ça. Qu'est-ce qui empêche d'être enceinte? Il est temps d'examiner ça. Il y a peut-être une personne qui est infertile. Bon, là, ici, on nous présente l'argent. Bouclier, argent. Protéger l'argent. Ici, il y a quelqu'un qui travaille tout le temps. Travail, argent. Qui travaille fort pour son argent. Examen. Ici, on peut me parler aussi d'un projet fécond. Là, c'est une autre énergie. Attendez une minute. Là, je quitte l'histoire d'une grossesse. Il y a quelqu'un ici qui travaille fort pour son argent. Et d'après moi, avec les limites, on fait attention à nos dépenses, le bouclier. On fait attention à nos dépenses. C'est comme si on faisait un budget. On examine, on évalue, on regarde où est-ce qu'on... C'est un budget là, qu'on est en train de me parler. On limite nos dépenses. Attendez une minute. Argent, l'abondance. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter ici? Culpabilité. Quelqu'un se sent coupable, regrette. De vous avoir jugé, accusé, blâmé, rejeté. Quelqu'un se sent coupable. Ici, c'est curieux, on me présente aussi quelqu'un, on me ramène à l'histoire du début, une personne dont le travail est de protéger une mère. On fait des efforts pour protéger une mère. Mais là, ici, une mère de quoi? Et là, on me présente la culpabilité. Il y a quelqu'un qui passe son temps à vous accuser de quelque chose. Et il y a quelqu'un qui protège une mère. On accuse une mère. On juge. C'est une personne qui peut rencontrer une limite concernant le travail. Bien, cette personne se fait juger. On dirait qu'on... Ici, il y a quelqu'un qui passe son temps à parler d'argent ou essayer de... On dirait qu'on... Avec la carte examen, c'est comme si on cherchait à... Argent, examen, on dirait qu'on fait des recherches pour savoir comment vous gagnez votre argent. On dirait qu'il y a quelqu'un qui cherche une façon d'accuser une mère. On cherche la façon dont vous gagnez votre argent. Et parce qu'ici, on me présente, on cherche la façon dont vous gagnez votre argent et on me présente quelqu'un qui fait des efforts pour protéger une mère que l'on veut accuser de quelque chose. On dirait qu'on cherche à trouver, à vous accuser je ne sais pas, ici. Attendez une minute, là. On veut vous accuser de quelque chose. On cherche la façon dont vous gagnez votre argent. Parce qu'ici, on me présente quelqu'un qui peut rencontrer une limite concernant le travail. Mais on nous dit aussi qu'il y a quelqu'un qui passe son temps à travailler. Mais il y a quelqu'un avec la carte accusation qui regarde, qui veut en savoir plus sur d'où vient votre argent. Il y a quelqu'un qui veut vous accuser de quelque chose.
On me présente un masculin qui veut vous accuser de quelque chose, qui veut accuser une mère de quelque chose. Et il y a quelqu'un qui fait des efforts pour protéger cette mère. Oui, on dirait qu'on cherche à découvrir, à avoir des informations concernant votre argent. Il y a vraiment quelqu'un qui passe son temps à juger une mère. On la pointe et c'est en lien avec le plan financier. Continuons. Donc ici, là, on peut s'en aller directement dans la zone, là. Tantôt, ça m'a traversé. Je pense ici qu'on accuse une personne d'être une escorte, de gagner son argent. Écoutez, on veut vous accuser de quelque chose. On cherche, là, où est-ce qu'on pourrait vous accuser. On veut vous accuser de quelque chose. Soit d'être une prostituée, c'est ça qu'on veut faire, là. On cherche où est-ce que comment vous faites pour vivre? Comment vous gagnez votre argent? C'est ça qu'on fait, là. Il y a un masculin qui cherche à vous accuser. Qui cherche à accuser une mère. C'est ça que je vois. On cherche de l'information. Bon, bien, continuons. Homme étranger. Donc, je ne sais pas si c'est un homme d'une autre nationalité, culture, un homme qui est dans une autre ville, province, pays. Voyage à l'étranger. On me parle de voyage à l'étranger. Écoutez, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un, il y a l'énergie d'un masculin qui cherche à vous accuser, à vous condamner, à dire que vous vous prostituez pour gagner votre argent. C'est ça qui me sort, là, qui me saute aux yeux quand je regarde les cartes. Que vous êtes une fille de joie. Et il y a une mère qui se protège de ces accusations. Il y a une mère ici qui travaille fort pour son argent. Ici, on condamne une mère. On passe notre temps à pointer cette mère, à juger cette personne. Attendez. Et j'ai rencontré aussi en cette zone une personne qui commence à éprouver du désir, une forte attirance pour une autre personne. Et c'est quelqu'un, on dirait, qui va se rapprocher. Il y a quelqu'un qui va faire de la route. Il y a cette énergie qui est là. Il y a quelqu'un, on dirait, qui veut vous retrouver, vous revoir. Mais il y a une personne qui est sur ses gardes. Hmm. Mais pour quelle raison cherche-t-on tant à vous accuser d'être une fille de joie, une prostituée? Et on cherche à dire quoi? Que vous gagnez votre argent d'une façon malhonnête ou quoi? Ou l'argent de la prostitution, de l'argent sale? Qu'est-ce qu'on essaie de prouver au juste, là? Et quel est le but de tout ça? Quel est le but de tout ça? Je vais demander d'autres cartes sur culpabilité. Ici, je le vois, là, c'est clair, là. Il y a quelqu'un qui ne vous lâche pas. C'est une personne narcissique à l'argent qu'on nous dit. Cette personne ne veut pas perdre l'argent. Donc, il y a l'énergie d'une rivalité. Il y a l'énergie d'une rivalité.
Donc, il y a une rivalité, il y a quelqu'un qui cherche à détruire, à nuire à une mère en l'accusant d'être une prostituée. Et la personne qui vous accuse est une personne qui a un ego surdimensionné, qui se croit supérieure aux autres. Une personne qui a peur de perdre l'argent, qui a peur de vivre une séparation. Donc, il y a une rivalité. C'est quelqu'un qui, ici, on me présente le mariage. Le mariage, c'est une personne qui a perdu de ses charmes. La personne ici qui essaie de vous accuser n'est plus aussi jolie qu'avant. Elle a perdu de ses charmes, de son pouvoir de séduction. Et c'est quelqu'un ici, on nous présente le mariage et on nous présente le coup de poignard dans le dos. Une trahison au sein d'un mariage. Ici, là, il y a une zone de... Ouais, c'est de la rivalité. Écoutez, c'est ça. Il y a une compétition. On nous présente un couple, mais on nous présente une trahison au sein d'un couple. Il y a une personne narcissique, égo-surdimensionnée, qui est accrochée à l'argent et qui a peur de perdre l'abondance. C'est une personne qui a perdu de ses charmes avec les années. Cette personne n'est plus aussi séduisante qu'avant. Cette personne narcissique que l'on me présente cherche à accuser une mère d'être une prostituée. Il y a une rivalité, une compétition. C'est quelqu'un qui veut l'argent, qui ne veut pas perdre l'abondance. Donc, on essaie de rejeter, blâmer, accuser une mère qui travaille fort pour son argent. On l'accuse d'être une fille de joie, une prostituée, pour ne pas avoir à vivre une séparation. Mais on nous dit qu'il y a une trahison au sein de ce mariage. Donc, on me présente une personne en couple qui a trahi. On peut être en couple avec l'étranger, à vous de voir. Un couple, en même temps, on peut nous dire que deux personnes ne se connaissent pas bien avec l'étranger, l'inconnu, le monde. C'est quelqu'un qui passe son temps à juger les autres, à pointer les autres. Mais cette personne-là, qui parle de cette mère qui se prostitue, qui gagne son argent d'une façon malhonnête, l'argent sale, bien on nous dit qu'elle vous pointe, mais cette personne narcissique qui pointe une mère qui travaille fort pour son argent, qui ne se prostitue pas, qui a du plaisir à faire ce qu'elle fait, bien cette personne qui vous accuse d'être une prostituée parle d'elle-même. Elle a 3 doigts retournés vers elle. Donc, elle juge une mère d'être une prostituée, mais ce qu'on nous dit ici, d'après moi, que c'est ce qu'elle fait. Mais en fait, c'est parce qu'elle a peur de perdre l'argent, l'abondance. Donc, elle trahit son autre. Ici, c'est quelqu'un qui est engagé. Il y a une rivalité. Il y a une rivalité. C'est ça qu'on me dit en cette voyance. L'argent, attendez. Oui, ici, on me présente quelqu'un qui... Donnez-moi une minute. Oui, j'ai vraiment l'impression que c'est une fille de joie qui est engagée, qui est mariée, qui est dans une relation et qui trahit son autre. On nous dit que cette personne a perdu de ses charmes, n'est plus aussi séduisante qu'avant, mais elle tient à l'argent. On dirait que c'est un mariage d'argent qu'on me présente, parce qu'ici, avec le miroir doré, on me présente une relation à un sens. C'est un mariage d'argent. Et cette personne qui accuse une mère de se prostituer, je pense que c'est elle qui fait ce boulot, qui gagne son argent malhonnêtement. Et elle a peur de vivre une séparation, peur de perdre l'abondance. Ah, il y a quelqu'un ici, là écoutez, là, moi je ne sais pas de qui je parle, mais il y a quelqu'un qui passe son temps à accuser une mère de gagner son argent malhonnêtement. Il y a quelqu'un qui passe son temps
à juger cette mère. Mais en fait, c'est pour la rejeter parce qu'elle se sent en compétition avec une autre féminine. C'est ça qui se passe là. C'est ça qu'on nous dit. Et on me présente aussi le masculin. L'argent prend beaucoup de place. L'argent prend beaucoup de place au sein d'un mariage, au sein d'un couple. Et on me présente la trahison au sein de ce mariage, de ce couple. Donc là, vous allez bien découvrir là, qui est cette personne qui passe son temps à en accuser une autre. Une personne qui est engagée. Qui a peur de perdre l'argent, l'abondance. C'est un mariage d'argent, un partenariat d'argent, un couple d'argent, mais on nous dit qu'on a trahi notre partenaire. Et on veut faire débarquer une mère. Par peur de perdre l'abondance. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Et je vois l'idée là, d'une personne qui désire se réconcilier avec une mère qui a été jugée, accusée, rejetée. Mais on me présente aussi cette mère qui a été jugée, accusée, qui se protège avec le bouclier. Donc oui, il y a quelqu'un qui peut désirer revenir, mais il y a une mère qui est en mode protection, dû à tous ces jugements, ces accusations qu'elle a subies. On me présente aussi l'énergie d'une personne qui, on dirait qu'on est vraiment au début d'une rencontre. On nous parle d'un mariage heureux. Ici, là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient ou il y a quelqu'un qui va se rapprocher. On nous parle d'une alliance, d'une belle union. C'est le début de la joie. Il y a le début d'une relation. Là, ça n'a pas rapport avec cette histoire-là de rivalité que je vous ai présentée. Là, on dirait qu'on me présente le début d'une relation, deux personnes passionnées. Il y a vraiment l'idée de se rapprocher. D'après moi, vous connaissez cette personne et c'est le début de la joie, le début des retrouvailles. Je pense que vous connaissez cette personne et on dirait bien que c'est une relation qui peut aller jusqu'au mariage. Il y a cette énergie. Il y a quelqu'un même qui pourrait désirer ici la naissance. Je l'entends comme le début des désirs, mais on pourrait penser aussi à une personne qui aimerait avoir un enfant, donner naissance, donner vie, comme on pourrait décider de vouloir donner naissance à un projet. Ça peut être le projet du couple, de la relation, l'engagement ici, le projet du couple. C'est présent. Il y a quelqu'un qui a le goût de vous, là. Il y a quelqu'un qui vous désire. Ici, là, je ressens une très, très belle énergie de couple. Deux personnes qui s'attirent l'une et l'autre et qui ont le goût l'une de l'autre. Qui ont du plaisir ensemble. Ici, c'est ce que je ressens. Oui, ici, là, on me présente beaucoup de bonheur. Voilà, c'est l'énergie que j'ai rencontrée. Bon, je vais demander maintenant un message. Un message de l'univers. Donc ici, là, en la zone de la personne qui accuse une mère de gagner son argent malhonnêtement, on me présente l'énergie d'un masculin et on me présente aussi l'énergie d'une féminine en rivalité. Et on nous dit que cette personne n'est plus père de ses charmes. On peut me présenter aussi le masculin qui perd de ses charmes. Mais il y a quand même ici, en cette zone-là, un couple, et il y a une trahison au sein de ce couple. Il y a une rivalité, il y a au moins 3 personnes. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre son ou sa partenaire par peur de perdre l'abondance. Même si la relation est à un sens, c'est un mariage d'argent qu'on me présente. Et on essaie d'éliminer
la rivale qui semble être une mère et on cherche à la faire passer pour une fille de joie, une prostituée qui gagne son argent malhonnêtement. L'argent de la prostitution. C'est ça qu'on essaie de faire croire. Bon. Je suis prêt maintenant à mener une vie forte et courageuse afin de contribuer à la pleine manifestation de la lumière sur la terre. Aucune tâche ne m'effraie, aucune difficulté ne peut m'arrêter. Je travaille avec puissance et enthousiasme, car Dieu est avec moi et soutient tous mes efforts. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication, et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!